Spiteri, bonjour. Bonjour Christian. Vous êtes la créatrice d'une entreprise qui s'appelle Cinquième Souffle. Vous nous expliquerez tout à l'heure d'où vient le nom. Entreprise qui est basée à Opio et que vous avez créée à peu près il y a une dizaine d'années. Voilà, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est exactement l'activité que vous développez? Alors, Cinquième Souffle a deux activités. Une activité de formation et une activité de consulting. Voilà, donc on pourra détailler le contenu de chaque... Ce nom de Cinquième Souffle, ça vient d'où? Vos initiales, alors, non? Déjà mes initiales. Et ensuite, je travaille beaucoup sur la créativité. Donc dans le cas de la créativité, j'estime qu'il faut souffler 5 fois avant d'avoir l'inspiration et la bonne. C'est pas une mauvaise idée. Le mantra de votre activité, c'est l'homme au cœur de l'entreprise, c'est ça? Voilà, tout à fait. Voilà, donc je suis très attachée à l'humain. Et dans le cadre de mes activités, je travaille beaucoup sur la gestion du changement. Donc en fait, aujourd'hui, on est dans une société qui évolue rapidement. Les personnes ont besoin de s'adapter. Et en fait, dans le cas de l'adaptation, j'accompagne les chefs d'entreprise, les futurs créateurs d'entreprise et les salariés dans ce changement. Donc au niveau des compétences, je dirais des savoir-faire, surtout au niveau de l'informatique, et essentiellement, depuis peu, les savoir-être qu'on appelle les soft skills. Donc vraiment travailler sur l'humain et ses savoir-être au cœur de l'entreprise. Vous intervenez sur un secteur d'activité particulier, des tailles d'entreprise spécifiques? Alors, je travaille dans tout secteur d'activité, dans le sens où j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, j'ai côtoyé beaucoup de métiers différents. Donc là, j'ai un panel assez large au niveau du type d'activité. Et par contre, je travaille essentiellement avec les TPE, les artisans et parfois les PME. Comment se porte votre secteur d'activité en ce moment dans le conseil? C'est un peu la compétition toujours ou le carnet de commandes se remplit plus ou moins facilement? Je dirais que je suis assez constante. Voilà, je suis assez constante dans le sens où j'ai une toute petite structure, j'ai beaucoup de partenaires en fait, donc étant donné que je suis seule dans ma structure, j'ai beaucoup de partenariats. Donc j'ai un juriste qui est à mes côtés, qui travaille vraiment avec moi. Je travaille beaucoup avec des associations qui ont des besoins particuliers. J'ai également des partenaires. Et dans le cadre d'une des associations qu'on pourra peut-être élargir tout à l'heure, il y a un incubateur qui est à mes côtés pour les créateurs d'entreprises qui ont besoin d'un accompagnement plus approfondi. Voilà, donc j'ai loupé le petit bout de votre question, je n'ai peut-être pas répondu totalement. C'est pas grave. Voilà. Plus globalement, on est en fin d'année, quels sont vos objectifs pour l'année prochaine? Alors en fait, moi, tous les ans, je revois un petit peu mon catalogue. Donc je suis toujours dans le consulting et dans la formation. L'avantage d'être une petite structure, Voilà, on est réactif. Voilà, donc en fait, la société évolue assez vite. Et moi, mon gouvernail, en fait, il s'oriente toujours dans le sens du vent. Donc je trouve que les années qui viennent, c'est vraiment l'humain au cœur de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'avec le digital, il ne faut pas avoir peur. On aura toujours besoin des êtres humains dans les structures. Donc en fait, d'où le fait de travailler tous les savoir-être et tous les comportements humains pour avoir une grande richesse dans l'entreprise en termes de l'évolution. Et ensuite, tout ce qui est informatique. Donc moi, j'ai une expertise, puisque j'ai travaillé 27 ans dans des grands groupes, au niveau de la mise en place de l'informatique dans les entreprises. Donc tout ce qui est mutation numérique et digitale, vraiment accompagner les petites structures en tenant compte justement de leur personnel en termes d'accompagnement et créer des démarches de travail collaboratif pour que ces mutations se passent très bien. Ensuite, dans mon activité, j'ai une petite spécificité, je fais de la formation autrement. Donc je forme à partir de team building. Donc, alors pourquoi? Parce que je trouve que la formation traditionnelle, on va 3 jours en formation, et puis au bout de 3 jours, on sort avec des tas de slides, plein de choses dans la tête. On pose sur un coin du bureau et on pose et puis on oublie. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment l'humain au cœur de l'entreprise. Et l'humain, c'est ses émotions. Donc en fait, en faisant des team building, on va pouvoir faire du travail de cohésion de groupe, partage des valeurs, créativité, gestion du changement. Par exemple, 2 entreprises se regroupent. Donc comment on va intégrer ces deux structures, comment elles vont pouvoir apprendre à se connaître. Donc en fait, au travers des team building, je fais du team building artistique et aussi des team building à base de jeux de société. Voilà.
Alors c'est une approche que vous développez également dans le milieu associatif parce que vous êtes très investi également oui, tout à fait. dans ce domaine-là, notamment pour aider une nouvelle association présente dans le département voilà, donc, pour des startups dirigées au féminin. Voilà, c'est ça tout à fait. Donc en fait, il y a une association nationale qui s'appelle Les Premières qui s'est développée il y a 3 ans en région PACA et qui depuis quelques mois, je veux dire quelques semaines, a ouvert une antenne dans le 06 dont je fais partie du comité de pilotage. Et l'idée, c'est accompagner les femmes dans leur engagement entrepreneurial en termes de start-up et également les équipes mixtes. Alors pourquoi cette spécificité? Bon, ce n'est pas du sexisme inversé en fait, c'est le fait que les femmes ont besoin d'être accompagnées autrement. Elles ont d'autres préoccupations. Et en fait, quand on accompagne les femmes dans un groupe de femmes, en fait, elles vont être beaucoup plus libres de s'exprimer en fait. Et en fait, quand elles sont entre elles, il y a une notion de bienveillance qui se met en place et qui facilite la démarche de créer ensemble et de créer pour soi. Voilà. Cette association, on peut la trouver sur Internet? Alors en fait sur Internet, donc c'est Les Premières. Donc pour la région PACA, c'est Les Premières Sud. Et à savoir qu'on a des modules d'accompagnement, un module qui va démarrer mi-janvier. Donc en allant sur le site, il y a plusieurs types de modules pour les gens qui sont en phase d'idée pour la création. Les gens, ça y est, je suis prêt et j'y vais. Et puis des personnes qui veulent aussi aller un peu plus loin dans leur création. Donc sur le site, il y a toutes les informations sur le mode de fonctionnement. Donc c'est national, c'est connu, ça marche. Et les modules sont appliqués dans la France entière. Voilà. Merci beaucoup pour cet entretien, Christine Spiteri. Merci.